Bonjour, je suis Marc-Antoine Croc, le coordinateur de la traduction française du DSM-5 avec le professeur Julien Daniel Guelfi. Le DSM-5 est la nomenclature et la classification de l'Association américaine de psychiatrie. C'est actuellement l'instrument le plus élaboré pour le diagnostic psychiatrique et pour la communication autour de la psychiatrie. Le DSM-5 est le résultat de presque 2 décennies de travail avec des groupes regroupant plusieurs centaines de spécialistes internationaux. Et le DSM-5 incorpore les progrès qui ont été réalisés en psychiatrie, par exemple en matière de génétique et en matière d'imagerie médicale. Le DSM-5, de facto, donc, est le principal instrument pour le diagnostic psychiatrique au niveau mondial, et la sortie de la 5e édition a été relativement remarquée, au point qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont publié des critiques négatives ou positives sur le DSM-5. Le seul autre instrument qui complète le DSM-5 est la CIM, la classification internationale des maladies, et la 11e édition, CIM-11, va bientôt sortir, et pour la psychiatrie, elle sera très influencée et très proche du DSM-5. Donc nous avons traduit le DSM-5 en français avec une cinquantaine de psychiatres et de psychologues français, également avec l'aide de collègues québécois et l'aide de la commission de terminologie au ministère de la Santé, qui inclut des linguistes et par exemple des représentants de l'Académie française. Nous avons voulu proposer un terme français pour tous les termes anglais, notamment pour les néologismes, pour les nouveaux termes anglais. C'est quelque chose qui était important pour nous. C'est un choix que n'ont par exemple pas fait les traductions italiennes et allemandes qui ont gardé beaucoup de termes anglais. Mais nous voulions vraiment offrir une alternative en français pour tous les cliniciens. Le DSM-5 est un produit qui n'est pas gravé dans le marbre. Le DSM, c'est un produit qui évolue, qui incorpore régulièrement les nouvelles connaissances en psychiatrie et qui va être complété par un projet de classification neurobiologique basé sur les neurosciences qui est promu par le NIMH et qui s'appelle Research Domain Criteria, RDOC en abrégé. Le DSM-5 est un livre aussi qui est assez hétérogène, assez multiforme, parce qu'il ne se limite pas au diagnostic psychiatrique classique, mais il offre aussi, le DSM-5 offre des instruments pour la psychiatrie sociale, avec par exemple l'entretien de formulation culturelle, qui permet d'explorer l'environnement culturel du patient. Le DSM-5 est accompagné de plusieurs produits dérivés. Il y a par exemple le mini DSM qui regroupe, qui rassemble les diagnostics et les critères diagnostiques, donc sans le texte descriptif très complet du DSM. Et tout dernièrement, il y a un produit qui est très bien fait, ce sont des cas cliniques. Chaque cas clinique, donc de nombreux cas cliniques pour illustrer les différents diagnostics du DSM, chaque cas clinique a été rédigé par un des spécialistes internationaux de la question, avec donc des cas cliniques qui sont très raffinés et une discussion qui permet de comprendre, d'illustrer comment on fait le diagnostic différentiel, la recherche des comorbidités dans le DSM-5. Merci.